Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des logs de One Piece actuellement disponibles chez vos marchands de journaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je profite de cette vidéo pour pousser un petit coup de gueule. Il y a quelques semaines de cela, j'ai poussé un coup de gueule sur Facebook, mais je me rends compte que je ne me suis toujours pas exprimée à ce sujet sur YouTube. Et pourtant, les personnes concernées par ce coup de gueule sont probablement plus sur YouTube que sur Facebook. Vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez depuis un petit moment, mais ça fait quelques mois déjà que dans mes updates lecture, je ne vous parle plus de One Piece, de Fairy Tail, de Bleach. En gros, je ne parle plus des gros shonen, et vous avez été nombreux à me demander pourquoi. Tout simplement, dans le dernier update lecture dans lequel je parlais d'un des derniers tomes de One Piece, je vous disais qu'il y avait un personnage qui était mort, qui allait revenir. J'avais vraiment hâte de découvrir de qui il s'agissait, et en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un abonné, un troll, appelez ça comme vous voulez, qui m'a tout simplement spoilé qui allait revenir. Ah mais oui, mais c'est machin qui revient dans le tome, tu vas voir, c'est génial. Juste GG, hein. GG à toi quoi, franchement... félicitations. Je ne comprends pas pourquoi systématiquement quand je vais parler de Fairy Tail, de Bleach, de One Piece, en gros que je vais parler d'un gros shonen à succès, il va y avoir des gens qui vont s'incruster en commentaire. Je ne sais pas s'il s'agit d'abonnés, s'il s'agit de trolls qui se ramènent juste pour faire chier leur monde, parce que clairement ça fait chier tout le monde, pour spoiler tout simplement ce qui va se passer dans le tome d'après. Voilà, alors je suis un bon lecteur de scan, je viens, je te raconte ce qui se passe après. Vous le savez très probablement parce que je le dis assez régulièrement, je ne lis pas les scans. Je m'en fous complètement des personnes qui lisent les scans, voilà, je ne vais pas jeter la pierre sur ces personnes-là, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Personnellement, je n'en lis pas, donc je me contente de lire les tomes à leur rythme de parution française, comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'ai suffisamment de choses à lire derrière moi pour ne pas m'encombrer en plus des scans sur internet. Donc je m'en fous complètement. Les gens qui lisent les scans, du moment où ils gardent leur spoil potentiel pour eux, je m'en fous complètement, je ne juge pas ces personnes-là. Mais ces personnes-là qui se ramènent sur ma chaîne pour, entre guillemets, poster des commentaires spoilants sous mes vidéos quand je dis, en plus, dans la vidéo, que j'ai hâte de découvrir de quel personnage il va s'agir, est-ce que j'ai vraiment envie, quand je dis ça, qu'une personne s'incruste pour me dire « Oui, oui, non, mais en fait, t'inquiète, tu vas découvrir que c'est lui qui revient ». Mais réfléchissez 5 minutes, les gens qui postent ça. Alors je ne sais pas si c'est juste de la bêtise, de l'inconscience, ou si c'est fait pour faire chier le monde. Voilà, je suis désolée si je suis vulgaire dans cette vidéo, mais c'est un coup de gueule. Mais vraiment, ça m'a agacé à un tel point que j'ai mis tous mes tomes voilà, de Fairy Tail, Bleach, One Piece. Pour l'instant, je les ai mis de côté dans ma pile à lire. Ça m'a totalement dégoûté de lire cette série. Je tiens à lire, c'est des shonen que... Bon, ils sont controversés, on aime pas, ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais ça m'a complètement dégoûté de les lire pour l'instant. Je vais vous dire à quel point... Alors, je n'ai pas eu que ce commentaire-là. Ce commentaire-là, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, mes livres, je les laisse de côté et je ne les présente plus. Alors d'un côté, ça m'énerve parce que j'aimais bien vous parler de temps en temps de Fairy Tail, de One Piece, de Bleach. Je sais que vous n'avez pas spécialement besoin de mon avis au sujet de ces séries qui sont suffisamment connues, populaires et compagnie. On n'a pas besoin d'un énième avis à leur sujet, je suis bien d'accord. Mais j'aimais bien les caser de temps en temps dans des updates lecture, ça changeait un petit peu. Il y en avait qui attendaient mon avis, voilà, qui étaient au même rythme de lecture que moi, qui aimaient bien voir ce que j'ai pensé du tome qui vient de paraître. Mais je m'interdis de le faire tout simplement parce que j'en ai marre d'être spoilée systématiquement quand je parle de ces gros shonen, que ça soit moi qui sois spoilée ou même vous, parce que voilà, j'ai eu aussi des messages d'abonnés qui se sont fait spoiler en même temps que moi parce que du coup bah, ils ont lu par inadvertance ou pas les commentaires spoilants et ça les a un petit peu également dégoûtés. J'avais déjà proposé l'option sur Facebook mais là j'en parle clairement sur YouTube. Je propose deux options à propos de ces gros shonen. Soit, première option, je fais des vidéos update lecture 100% shonen dans lesquelles je vais juste parler de Fairy Tail, One Piece, Bleach. Je vois déjà certains qui disent ouais ça c'est des vidéos pour faire un max de vues, je m'en fous complètement, sachez-le très bien. Donc soit je fais ce genre de vidéo, mais je bloque l'accès aux commentaires, ce qui m'énerve d'avance parce que j'aime, voilà, après tout c'est une minorité qui vraiment fout le bordel, les autres sont très respectueux et ça m'énerve pour les gens respectueux qui du coup ne pourront plus s'exprimer sous ces vidéos. Mais c'est le seul moyen, c'est de couper l'herbe sous le pied de ces gens-là, parce que enfin des trolls en question, parce que je ne vois pas d'autre solution à l'heure actuelle. Donc soit je fais ça, je continue, je reprends ma lecture des tomes et je vous présente mes tomes de Fairy Tail, One Piece, tout ça dans des vidéos vraiment consacrées où vous ne pourrez pas vous exprimer par contre, ou alors vous viendrez vous exprimer sur les réseaux sociaux, voilà. Je sais que sur les réseaux sociaux, si vous commencez à me spoiler, je vous bloque, c'est terminé. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué de bloquer les commentaires, tout ça.
ou alors je continue de faire ce que je fais depuis déjà quelques temps, c'est-à-dire que je n'en parle absolument plus sur ma chaîne. Croyez bien que ça m'énerve, mais à un moment donné, il faut en venir à une de ces deux extrémités. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez que je continue d'en parler, mais que je bloque l'accès aux commentaires, ou que je n'en parle plus du tout. Petit coup de gueule à présent terminé, j'en viens au sujet principal de cette vidéo qui je pense vous intéresse beaucoup plus que mon précédent coup de gueule. Il s'agit des logs de One Piece actuellement disponibles chez vos marchands de journaux. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans l'histoire de One Piece, étant donné que c'est un shonen qui je pense est assez connu, et puis si vous voulez vraiment un résumé, ça se trouve très facilement sur la toile, sur YouTube ou blog ou tout ce que vous voulez. Donc là je vais vraiment vous parler du côté édition et pourquoi selon moi elle vaut le détour. Donc j'avais dit, je ne sais plus où, que cette édition en log chez les marchands de journaux ça ne m'intéressait absolument pas, étant donné que j'ai déjà les 76 tomes de One Piece en ma possession. J'ai pas spécialement besoin d'une nouvelle édition de One Piece, donc là c'est vraiment pour le côté collection, pour le côté vraiment fan de ce manga. Après, si vous ne connaissez absolument pas One Piece, que vous avez les moyens, parce que quand même c'est un sacré investissement, de commencer cette édition-là, c'est une bonne chose. Mais bon, après, voilà, sachez que ça va être assez long et qu'on ne sait pas précisément jusqu'où ça ira. Est-ce que ça ira jusqu'au rythme, enfin jusque là où on en est au niveau parution? Est-ce que ça s'arrêtera avant? Est-ce que ça va s'essouffler avant? Ça on ne le sait pas d'avance, je ne pense même pas que Glénat le sache. Donc ça c'est un petit peu à vos risques et périls d'avoir un truc qui ne se conclut jamais. Je vais plutôt rentrer en détail côté édition, pourquoi c'est juste génial. Je vous montre déjà le log numéro 1, je vous montre la couverture. Il était vendu au prix de 3,99 €. Il est sorti un petit moment déjà. Moi j'ai eu l'occasion de le trouver la semaine dernière en kiosque. Pas à Marseille, j'étais au Gros du Roi, donc ça je vous le dis direct, ne le cherchez pas sur Marseille. À Marseille à mon avis c'est mort. Et voilà, il y avait le log 1 et 2 qui restait dans un coin paumé du magasin de journaux. J'ai complètement craqué. En même temps, je m'ennuyais grave et c'était l'occasion ou jamais de les commencer. Donc je vous montre la première de couverture qui est franchement pas mal du tout. On remarque le gros format, là vous vous en rendez peut-être pas compte du grand format. Et si je vous montre un tome classique de One Piece à côté, ça devient beaucoup plus flagrant. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette superbe réédition? Donc déjà le log numéro 1, il va jusqu'au chapitre 21, ce qui correspond au milieu du tome 3. Donc c'est pratiquement un triple volume. Pour 3,99 €, c'est franchement pas mal. Ensuite, au début du tome, on a une jaquette. Alors, vous pouvez très probablement la décrocher. Il n'y a pas de pointillé néanmoins pour la décrocher. Donc, c'est à vos risques et périls si vous voulez la déchirer. Personnellement, je vais la laisser dans le tome. Comme vous le voyez, voilà, c'est une jaquette qui n'est absolument pas numérotée. Apparemment, on a une jaquette de ce genre-là, un log sur 2. Donc, c'est pas mal pour les collectionneurs. Vous pouvez la mettre à un de vos tomes de One Piece si vous le voulez. Après, il n'y a pas de numéro. Ça ne correspond à aucun tome en particulier. Par la suite, on a un poster, donc on a des posters dans chacun des logs, donc je ne sais pas si je vais bien arriver à vous montrer le poster. Voilà en gros ce que ça donne au niveau du poster, c'est juste super galère de vous montrer cela. Derrière, on a ceci. Voilà. Par la suite, on commence directement le manga. Alors, j'ai la jaquette qui est en train de se barrer avec des pages couleurs sur papier glacé qui sont juste dingues. Voilà, qu'on apprécie ou pas One Piece, ces pages couleurs. Alors, vous avez des pages couleurs sur papier glacé. Après, vous avez des pages couleurs, on va dire, simples, mais tout de même super sympa. De voir le travail de Eiichiro Oda qui est très détaillé, qui fourmille vraiment de petits détails. En format aussi grand, c'est juste super pour la lecture. Donc je vous montre après ce que ça donne en noir et blanc. Voilà, c'est tout simple, mais c'est quand même un confort de lecture non négligeable. Ensuite, vous avez quelques pages, par exemple, de publicité. Il n'y en a pas trop, vous inquiétez pas, c'est pas bourré de pub non plus. Mais c'est toujours un petit plus. Il faut savoir qu'il y a du bonus, des pages couleurs inédites du magazine Shonen Jump, ce qui n'est pas rien. Après, vous avez des pages comme ceci, qui à mon avis sont des pages qui sont tirées de databook, mais je n'ai pas vérifié, donc je ne vous certifie pas que c'est tiré des databooks. Mais par moment, on a sincèrement l'impression que c'est tiré des databooks de One Piece, que j'ai tous en ma possession, enfin du moins tous ceux qui sont sortis en France. Donc voilà une autre petite page couleur pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vous montre la différence par contre d'épaisseur au niveau des logs qui est assez flagrante. Donc voilà les trois premiers logs qui sont parus.
1, 2, 3. Sachant que vous n'êtes pas obligé de les acheter dans votre magasin de journaux, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Personnellement, j'ai pas trop envie de m'abonner à ce genre de choses. Je préfère les prendre toutes les 2 semaines chez mon marchand de journaux. Sachant que si vous vous abonniez, vous avez le tome 3 offert et vous avez en fait le tome 3 et 4, le log 3 et 4 que vous receviez, le log 3 était offert. Et j'ai vu, je sais plus qui disait que du coup le log était plus fin du fait qu'il était offert. Mais il faut prendre en compte qu'il y a certes une partie du lectorat qui va s'abonner à cette collection. Et il y a ceux qui, comme moi, vont suivre le rythme de parution chez le marchand de journaux, qui ne vont absolument pas s'abonner et qui n'auront rien à y gagner. Donc c'est tout simplement, à mon avis, pour tirer le truc en longueur, pour faire un peu plus de tomes un peu plus cher, mais surtout parce que le log numéro 3, je vous montrerai après, c'est vraiment sur le passage où l'on découvre Sanji dans le manga, et ils ont décidé de faire première et deuxième partie, log 3 et 4, voilà, tout simplement. Et à mon avis, c'est pour justement susciter un peu l'intérêt pour ceux qui ne connaîtraient pas encore One Piece, parce que c'est aussi une occasion pour la série, qui est la série, je le rappelle, manga la plus vendue en France et au Japon, rien que cela. Mais c'est une occasion supplémentaire à Glénat de montrer, d'avoir encore plus de visibilité pour la série. Alors je sais qu'elle a déjà beaucoup de visibilité, que ce soit à la télévision ou chez votre libraire, à la FNAC et compagnie, mais ça permet de faire un coup de pub, un coup, voilà. En gros, les gens qui n'iraient pas dans les rayons manga à d'habitude, qui vraiment ne regardaient pas les animes à la télé ou quoi que ce soit, ben là ils le verraient chez leur marchand de journaux et peut-être ça susciterait leur intérêt. Donc, je vous montre le log numéro 2 qui se présente comme ceci, qui est vendu au prix de 8,99 €, qui, comme vous voyez, est beaucoup plus fin que le log numéro 1. Donc là on n'a pas de jaquette inédite, mais on a un poster qui est tout de même assez sympa, que je vais bien galérer à vous montrer, donc j'espère que vous le verrez bien, du moins vous en verrez une petite partie. Ça se présente de la même manière. Après, on a les pages couleurs, on a des pages bleues aussi. Je ne vous ai pas montré ça dans le log numéro 1, mais il y a des pages bleues par moment, donc j'essaie de vous en chercher une. Voilà l'exemple de page bleue qui est très sympathique aussi. Et ce log numéro 2 s'arrête au chapitre 41, ce qui correspond au milieu du tome 5. Donc là, on est plus sur du double volume que sur du volume triple. Bref. Et le log numéro 3 que mon copain m'a acheté hier, que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc voilà comment ça se présente. Il est extrêmement fin, il est vendu au prix de 12,99 €. Mais apparemment les prochains logs resteront à ce prix unique. Voilà, on va pas augmenter à des prix astronomiques. 12,99 €, je vous l'accorde, c'est tout de même assez cher. Mais comme vous voyez, côté édition, ce que Glénat et Hachette ont fait de pair, c'est vraiment génial. Donc au début du tome, vous avez... Au début du log, je vais avoir du mal avec ça, vous avez une jaquette, voilà, comme pour le log numéro 1, vous avez une jaquette qui n'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas détachable dans le sens où il n'y a pas de pointillé. Et vous avez un poster, donc je ne sais pas trop comment je vais vous montrer cela, ça va être là encore une fois assez galère, poster qui n'est lui non plus pas fait pour être détaché, mais bon, si vous voulez vous amuser à le découper, vous pouvez toujours le faire. Alors après on peut penser que c'est fragile du fait que c'est un peu magazine comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est super bien accroché, c'est pas comme du tome de chez Panini qui va tomber en lambeaux, c'est vraiment pas le cas, donc ça vaut clairement le détour. Je vous montre un petit peu encore une fois ce que ça donne niveau dessin. Mais voilà, en grand format, One Piece, c'est juste génial. Je pense que ça sera encore plus appréciable quand on sera plus avancé dans le manga. Parce que là, avec ce log numéro 3, on s'arrête au chapitre 55 qui tombe au milieu du tome 7. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le log numéro 4 qui sortira dans 2 semaines, vu qu'on a un rythme de 1 log toutes les 2 semaines, qui sera jusqu'au chapitre 68, donc qui est à peu près au milieu du tome 8. Je vous l'accorde, là on va limite vers un tome unique à chaque fois, c'est marketing, à un moment il faut se dire c'est du marketing. Et il y aura un poster, des bonus inédits comme d'habitude, il n'y aura pas de jaquette, ça sera pour le log numéro 5. Donc en résumé, vous l'aurez compris, j'apprécie beaucoup cette édition log de One Piece disponible en kiosque. Je vous la recommande chaudement. Si vous vous demandiez est-ce que ça vaut oui ou non le coup, ça vaut très clairement le coup de par son gros format, de par le fait que vous avez des pages couleurs sur papier glacé, des pages couleurs bleues qui sont vraiment magnifiques. Vous avez en plus la bonne traduction des noms, parce que pour rappel, One Piece, quand ça a commencé à être édité en France, on avait des problèmes au niveau du nom. Usopp c'était Pipo, Sanji c'était Sandy, et là on a les bons noms dès le départ. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter la nouvelle édition de One Piece
pour avoir les bons noms, mais là voilà, côté édition c'est vraiment du très très beau boulot. Il n'y a pas de frise mais ça donne ça, donc c'est sympa dans la bibliothèque même si ça va prendre beaucoup de place. Donc vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je ne regrette absolument pas de m'être penchée sur ces logs de One Piece, même si je comprends que ça soit un petit investissement tout de même. Je le recommande à tous les fans de One Piece qui ont le budget pour le faire, parce que c'est quand même un budget à rajouter à son budget manga. Mais selon moi, ça vaut très clairement le détour, et ça vaut aussi le détour si vous ne connaissez pas encore ce très gros shonen. Ainsi s'achève cette vidéo sur les 3 premiers logs de One Piece disponibles chez votre marchand de journaux. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'ores et déjà commencé à vous procurer ces logs, si peut-être vous êtes même abonné, parce que c'est la manière la plus simple, je pense, si vous n'avez pas de magasin de journaux qui les reçoit régulièrement, de ne pas louper un seul des logs. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du site où vous aurez toutes les informations pour vous abonner, pour voir un petit peu tous les cadeaux que vous pouvez avoir en vous abonnant. Personnellement, c'est le genre de goodies qui ne m'intéresse vraiment pas, mais ça peut intéresser certains d'entre vous. N'hésitez pas non plus à vous exprimer à propos de mon petit coup de gueule du début de la vidéo, et je vous retrouve demain pour mon book haul spécial Fnac de Nîmes. Bye!